Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouveau thème et il s'agit de la bourse d'études. Oui, on va parler de la bourse d'études aujourd'hui. Je sais que c'est un sujet qui fait souvent grincer les dents parce que lorsqu'on veut venir étudier en Europe, en général, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il y a la bourse d'études? Comment je vais faire pour payer l'école? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Etc. Aujourd'hui, donc, en fonction de mon expérience, je vais vous donner les modalités que vous devez considérer avant de demander une bourse d'études. En premier lieu, et la toute première des choses que vous devez considérer et savoir, c'est que une bourse d'études, c'est un contrat que vous signez. Ça, ne l'oubliez jamais. C'est de la même façon qu'avec un employeur, vous signez un contrat, ok? Et dans ce contrat, il faut savoir que je te donne quelque chose pour qu'en retour, tu me donnes quelque chose. Ou alors, en fonction des caractéristiques X, Y, Z, je te donne ça. Donc, il faut d'abord que tu aies soit certains prérequis, ce que je demande, pour que tu puisses avoir accès à ce que je vais te donner. Ok, donc si on part déjà sur la base que une bourse d'études c'est un contrat, il faut donc savoir que les deux personnes des deux parties, donc des deux côtés, vous devez honorer votre contrat. Bien, une fois qu'on a compris ça, la première des choses que vous devez comprendre ou bien que vous devez demander, c'est de savoir quelle est la durée de cette bourse d'études, c'est-à-dire pendant combien de temps est-ce que je vais pouvoir avoir cette bourse d'études. Est-ce que c'est une bourse d'études mensuelle, annuelle, trimestrielle? Bref, comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas demander la bourse d'études sans savoir à quel moment est-ce que cette bourse-là va arriver. À quel moment est-ce que je dois, par exemple, donner à l'autre ce dont il a besoin, ce qu'il attend de moi. Donc, connaître la durée de temps, la durée sur laquelle va s'étendre cette bourse d'études est une chose primordiale. En deuxième lieu, ce que vous devez considérer, c'est de savoir de quoi est-ce que est composée cette bourse d'études. Oui, parce que lorsqu'on parle de la bourse d'études, en général, on pense que c'est uniquement de l'argent. C'est-à-dire qu'on va me donner la bourse d'études, oui, ce sera l'argent. Non, ce n'est pas souvent comme ça. La bourse d'études n'englobe pas uniquement de l'argent. La bourse d'études peut être composée des frais universitaires uniquement, peut être composée des frais de logement uniquement, peut être composé des frais alimentaires. Par exemple, quelqu'un peut dire que oui, moi j'ai gagné la bourse d'études des frais alimentaires. Ça veut dire que par exemple, j'ai des bons qu'on va me donner chaque mois pour que je puisse aller manger. Ou alors, une bourse d'études peut englober tout ça à la fois. C'est-à-dire englober les frais universitaires, les frais de location, les frais alimentaires et même parfois de l'argent aussi en espèces. Donc, il faut bien comprendre de quoi est-ce que est composée cette bourse d'études. Dans cette bourse d'études, qu'est-ce que j'aurai en réalité? Comme ça, tu sais que si j'ai seulement droit aux frais universitaires, je sais que tout ce qui regarde la partie location sera mienne. Si j'ai droit uniquement, par exemple, aux frais alimentaires, ça veut dire que je dois payer ma location, je dois payer, voilà, les frais universitaires, tout ça seulement me reviennent en fait, de telle sorte que la personne qui me donne ou bien les personnes qui s'occupent ou bien le groupe qui s'occupe, voilà, des bourses d'études va pouvoir financer une partie et moi je vais financer une autre partie. Bien. Maintenant, il faut savoir qui est la personne qui me donne cette bourse d'études. C'est très important. Pourquoi est-ce que je le dis? Est-ce que c'est l'État, par exemple, du pays dans lequel je vais étudier qui va me donner directement cette bourse d'études? Ou alors, est-ce que c'est la commune de la ville dans laquelle, par exemple, je vais aller faire mes études, poursuivre mes études, qui va me donner
cette bourse d'études? Ou alors, est-ce que c'est la région qui s'organise de telle sorte que les étudiants puissent avoir leur bourse d'études? Ou alors, est-ce que ce sont des ONG, des organisations mondiales, des organisations nationales, des organisations, etc., etc. Qui est la personne qui va me donner cette bourse d'études? Pourquoi je le dis? Parce qu'en général, lorsque tu veux par exemple prendre, disons que l'État propose des bourses d'études pour des étudiants. Mais ils mettent une clause en disant que si tu es déjà boursier, par exemple, d'un autre organisme, tu ne peux pas avoir accès à cette bourse d'études. Si tu es déjà boursier, par exemple, d'une organisation mondiale ou je ne sais pas de trop de quoi, voilà, tu ne peux pas avoir accès à ma bourse d'études. Et de ce fait, ça vous évite des problèmes. Ça vous évite des problèmes, pourquoi? Parce que il y a les bourses d'études que vous ne pouvez pas cumuler, que tu ne peux pas faire. En fait, avoir, par exemple, dans une même région, tu ne peux pas avoir 2 bourses d'études à la fois. Tu ne peux pas avoir, par exemple, 2 bourses d'études, par exemple, dans le même pays ou dans la même région. Ce sont des choses qu'il faut prendre en considération parce qu'une personne peut penser que « Ah, moi, je ne savais pas. » Et surtout, pourquoi? Parce qu'il y a toujours un piège dans ces bourses d'études-là. Dans le sens qu'on vous envoie souvent une pile de papiers à lire et à remplir. On voit parfois que les papiers sont tellement longs qu'on ne peut pas lire. Or, toutes les clauses de cette bourse d'études-là sont souvent à l'intérieur. Ce qui fait que des fois même, tu peux omettre vraiment de ne pas le lire et d'aller signer rapidement, envoyer rapidement parce que voilà, tu vois seulement la bourse d'études et tu ne vois pas vraiment ce qui est écrit dans les clauses. Et lorsque le moment arrive où on te refuse, parfois, tu n'as pas de raison, tu ne connais pas la raison et tu dois rentrer dans les clauses. Parfois même eux-mêmes ils te disent que non, tu n'as pas de la bourse d'études parce que voilà, les modalités disaient que et toi tu as plutôt comme ça, tu te rends compte, ah bon, je ne savais pas. Ou alors même ça peut arriver que on te donne la bourse d'études, il n'y a pas de problème, mais tu te rends compte qu'après un certain temps, peut-être 1 an ou 2 ans plus tard, que la bourse soit terminée ou bien en milieu vraiment de l'année pendant laquelle tu es en train d'avoir droit à cette bourse d'études, on t'envoie la note par exemple du tribunal ou de l'avocat pour te porter plainte et te dire que ah écoute, tu as pris l'argent alors que tu n'en avais pas droit en fait. Or toi, tu n'étais pas au courant et tu as utilisé tout cet argent-là, tu as utilisé comme tu voulais, en fait, sans savoir au départ qu'il y avait des clauses qui me reliaient, moi et cette personne-là, et je n'étais pas au courant. Donc, il faut faire très attention parce que ce sont les choses qui ne se perdent pas. Tu as beau prendre cet argent-là, prendre, voilà, tous les bénéfices de ça. Après un certain temps, on fait les révisions. Et si on se rend compte que celui-ci là, il a pris notre argent alors qu'en réalité, il ne devrait même pas. On te porte plainte. Et je ne parle pas des choses qui n'arrivent pas. Ce sont des choses qui arrivent très, très souvent. On te demande de rembourser. Parfois, tu dois rembourser avec... Voilà. Donc là, il faut faire vraiment attention. OK? Donc ça, c'est quelque chose à prendre aussi en considération. Une autre modalité à considérer, c'est de savoir à combien est-ce que ma bourse s'élève. À combien s'élève ma bourse d'études. Vous devez savoir si c'est une bourse de 1 000 € par an. Est-ce que c'est une bourse de 500 € par an? Est-ce que c'est une bourse de 100 € par mois? Est-ce que vous devez savoir quel est le montant de votre bourse d'études? Savoir quel est le montant de votre bourse d'études va permettre à ce que vous puissiez vous aussi planifier vos dépenses. Vous puissiez vous aussi planifier votre avenir. Planifier aussi, voilà, les prochains, s'il y a par exemple des choses en plus que vous devez acheter. Bref, vous devez planifier votre vie. Parce qu'il y a certains, on ne va pas se mentir, qui ne comptent uniquement que sur ces bourses d'études. C'est vrai que la bourse d'études a ses côtés positifs et a ses côtés négatifs, mais cependant, il y en a qui en vivent. Et donc, savoir qu'est-ce que exactement
je vais avoir permet que, ok, ce mois-ci, je vais dépenser peut-être seulement 50 € parce que je sais que l'argent qui va m'arriver sera peu. Ce mois, je vais dépenser peut-être seulement 20 € ou 30 €. Voilà. Donc, cette vidéo, c'est une première vidéo d'une série des vidéos que je vais faire, ok? Les autres vont arriver dans lesquels je vais vous parler des avantages, des inconvénients, de demander des bourses d'études en Europe et même en Italie, surtout en Italie en particulier parce que voilà, l'Italie c'est là où je vis et voilà, c'est ce que je connais et je maîtrise aussi le mieux en fait avec ma petite expérience que j'ai jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de liker et puis on va se revoir à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.